Salut à toutes les filles, ici Diabolix et je suis là pour un haul comme on dit, donc un récapitulatif achat de mes achats dans la boutique officielle Make Up Forever à Paris. Sachant que je suis allée chez Make Up parce que déjà j'aime Make Up Forever, mais parce que depuis que je suis étudiante en école de cosmétique, quand je vais dans une boutique officielle Make Up Forever, je paye les produits en grande majeure partie à moins 50%. Il y a quelques produits qui sont non remisés, mais c'est pareil, que ce soit pour les étudiants ou pour les pros. Donc en gros, j'ai moins 50% de réduction. Voilà pourquoi je peux me permettre d'acheter des produits Make Up Forever et de les tester et d'en avoir une tonne, en particulier plus pour mon kit, mais aussi parce que tout simplement je les aime. Donc voilà, j'ai un petit sac en tissu. Donc les boutiques Make Up Forever, il y en a 2 à Paris et une à Saint-Tropez. Donc voilà. Maintenant qu'on a fini les petites routines d'explication, on va pouvoir commencer. Alors, dans ce que j'ai acheté, il y a tout ça. Donc la trousse y compris et tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Et je vous ferai des revues sur les produits Make Up Forever forcément une fois que je les aurai testés sur moi ou sur mon modèle. Donc on va commencer par, pour moi ce qui est le plus excitant, tout simplement, la Make Up Forever Flash Palette. Ou la palette, le boîtier de 12 fards gras. C'est un produit assez pro. Il n'est pas exclusivement réservé aux pros au sens que vous n'avez pas besoin d'être un pro pour l'acheter. Sachant que en France en tout cas, il ne s'achète pas à Sephora. Il s'achète uniquement en boutique Make Up Forever ou sur le site internet de Make Up Forever. Aux États-Unis, le Sephora le vend en ligne en tout cas. Donc voilà. Ça coûte très cher cette boîte de fard crème. Et c'est pas les Aqua Cream parce que les Aqua Cream sont très waterproof et ont beaucoup de mal à travailler. Ceux-là sont gras donc ils sont très faciles à travailler et très opaques. Sachez que ça coûte 86 € en prix pour grand public quoi. Et bon, moi je l'ai payé 40 vu que je l'ai eu en 50%. Et je suis juste amoureuse de cette palette. Enfin, ça fait des années que je la vois sur des make-up artistes et je la voulais tellement. Vous voulez savoir les couleurs qui m'excitent le plus? Bleu nuit mat, rouge mat, bleu turquoise mat. Ces 3 couleurs là, magnifiques. Si je vais faire peut-être des tutos d'Halloween avec, mais au top. C'est comme vos produits blancs que vous avez pour Halloween pour vous faire des make-up. Genre les petites palettes crème, blanc, noir, etc. Sauf que ça c'est pro. Et vos petites palettes ça l'est pas. Mais je sais pas, c'est largement de meilleure qualité. Si vous voulez des articles plus en détail sur ça, il y en a un sur Temptalia, sur le boîtier 12 fards de chez Make Up Forever. Je l'ai pas encore touché. Il me tarde de le faire. Donc voilà. Ensuite, je vais continuer dans tout ce qui est plus kit. Après, je vais parler dans tout ce qui est un peu plus perso. Ce qui est kit aussi, c'est cette palette 5 crèmes de camouflage, donc une palette d'anti-cerne. C'est la numéro 1, celle que j'ai. C'est celle où il y a le vert au bout et ses couleurs un peu claires. Donc il y a 2, il y a un violet au bout, il me semble. Il y a 3 couleurs, je crois, ou 3 ou 4 couleurs. Comme ceci. Hop. Donc voilà, une palette d'anti-cerne crème, sachant qu'ils sont très couvrants. Pas autant que mon OCC Surreal Skin Concealer, mais très très couvrant déjà. Très doux, très délicat à l'application, une texture très agréable. Donc vraiment génial. À cause des pleurs, j'ai déjà testé celui-là et j'ai adoré. Donc, alors par contre, les prix pour ça, faut que je vous les donne parce que je les ai pas en tête. Donc, franchement, les prix officiels, je les ai encore moins en tête. Vu que je l'ai payé 9,50€, imaginez le double. Donc genre 19€, je crois. Ouais, ça doit être ça, 19€. Quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc nous avons la palette d'anti-cerne, donc pour mon kit, que les choses soient claires. Ensuite, il y a aussi ça, c'est pour mon kit. Parce que moi, je trouve que j'ai l'équivalent façon séparée et beaucoup moins cher dans d'autres endroits. Mais c'est vrai que c'est pratique pour celles qui connaissent pas trop, qui débutent avec le contouring et le highlight. Sachant que le highlight n'est pas irisé, donc c'est vrai que c'est très pro comme produit. C'est le Sculpting Kit, donc le kit modeleur de visage, qui est comme ceci. Donc voilà, il y a plusieurs teintes, plusieurs foncés. Évidemment, les fards ici sont un peu plus dorés, je crois, ou rosés. Et là, ils sont plus enfoncés. Moi, j'ai pris le numéro 1, qui est très très clair quand même, il faut se le dire, c'est extrêmement clair.
pour moi ça va. Je pense pour des carnations plus foncées, ça sera pas possible. Donc il y a les autres couleurs. Donc moi ça c'est le kit numéro 1. Parce que j'espère travailler avec un modèle assez clair. Si c'est pas le cas, j'en prendrai un autre. Celui-là je le garderai pour moi. Donc voilà. Donc le sculpting kit, je crois que ça coûte très cher. Parce que sachant que je l'ai payé 17,15€ à moins 50%, je crois que ça va coûter le double. Je envie de faire des maths aujourd'hui, me demandez même pas. Donc je vais même pas chercher à compter. ensuite pour mon kit aussi, sachant que j'en ai déjà 2, c'est une nouvelle Star Powder que j'ai pris. C'est la 941 et elle est blanche irisée. Voilà. J'avais déjà une Star Powder blanche bleutée et une Star Powder marronnée très brillante, très réflective, qui va me servir aussi pour mon kit. Ces 2 Star Powder vont déjà me servir pour mon kit. Donc là ça en fait une de plus. Ensuite, ça c'est kit mais aussi pour tous les jours, ça peut être pratique. Mais c'est vrai que pour l'instant je suis pas convaincue. C'est, je crois que c'est dans les dernières collections que c'est. Et ça c'est les Aqua Shadow. Donc des crayons qui font fard à paupières quoi, waterproof. Et ça c'est le 28E. Donc c'est une couleur un peu dorée. Attends, je vais faire un petit swatch. Hop. Comme si je me disais c'est une couleur un peu tous les jours, super sympa. Sauf que je l'ai pas essayé avec la base pour paupières en dessous, mais pour l'instant quand je l'ai essayé ça creasait, donc je suis pas très convaincue pour l'instant. Je vous en dirai plus sur les Aqua Shadow à l'avenir. Je vous fais contourner parce que je sais qu'à la fin il y aura le plus excitant pour beaucoup de filles. Ensuite là j'ai un aqua rouge de chez Make Up For Ever, sachant que j'en ai déjà un que j'avais acheté quand il était sorti. Donc c'est les lip stains de chez Make Up For Ever. Parce que le Make Up For Ever ça a enfin décidé dans cette collection les nouveaux produits de faire des lip stains. Sachant que vous savez tous, si vous connaissez un peu ma chaîne, que j'adore les lip stains qui sont les rouges à lèvres longue tenue. Donc chez Make Up For Ever c'est le produit, le gloss, sachant que je l'adore. Je vais vous faire une revue dessus, j'ai pas envie de vous dire pourquoi je l'aime. Je ferai une revue dessus. Donc ça c'est la couleur numéro 2, c'est Bois des Roses. Et sachant que moi je possède déjà la couleur numéro 14 qui est Bois des Roses léger. Qui est la plus foncée, que je possédais déjà, et ça c'est la plus claire. Donc, voilà. Ça c'est vraiment une couleur neutre, embellissante pour un peu toutes les carnations je pense. Donc c'est cool. Et enfin, en dernier, 2 produits que vous allez me demander forcément mon avis dessus. Sachant que j'en avais légèrement parlé il n'y a pas longtemps. Donc il s'agit en premier du fond de teint HD. Voilà, le fond de teint HD chez Make Up For Ever. Donc oui, l'avantage d'être étudiant en cosmétique, c'est que je l'ai à moins 50%. Donc le Make Up For Ever HD. Ma teinte c'est la 125 qui correspond à la teinte sable. Sachant que sur le site de Sephora, vous avez l'équivalent de la teinte avec le nom sur le site de Make Up aussi. En boutique, vous l'avez pas. Donc vous avez que les numéros, donc il faut vous rappeler du numéro. Si vous doutez, vous pouvez toujours demander à une des conseillères make-up qui est là. Si elle regardera sur l'ordi, normalement c'est les bonnes couleurs. Moi je me rappelle que j'étais sable pour... sachant que, vous allez voir, j'ai un autre fond de teint. Les références, c'est-à-dire 125, ne sont valables que pour le HD. Après, votre équivalent dans les autres fonds de teint de la gamme, ce sera pas le même numéro. Donc déjà, il faut que vous voyez ça en tête. Donc ça c'est le 125. C'est vanille, enfin, c'est sable. Donc voilà. Très mignon, sachant que en boutique Make Up For Ever, vous avez tous les testeurs de tout. Vous pouvez vraiment vous amuser, mais à mort. Donc voilà. Je n'ai pas encore mon avis sur le fond de teint HD, sachant que j'ai déjà un petit testeur du HD de la même teinte que j'avais eu sur le site de Sephora. On va dire que à tester. Il est HD, cool et tout. Je pense qu'il a testé, il est aussi surtout à tester avec la base HD en complément, qui je pense doit donner un meilleur résultat. Je dirais pas la poudre HD parce que moi ça me plaît pas la poudre HD pour la bonne raison que tu peux pas prendre de photos avec des flashs et moi je trouve ça nul. Donc voilà, c'est que mon avis. Et enfin le dernier, qui pour moi est le plus excitant parce que c'est celui qui m'a vraiment convaincu et que j'adore. Déjà aujourd'hui, que j'utilise un petit peu dans ma routine, pas aujourd'hui mais d'habitude. C'est le fond de teint Matte Velvet. Matte Velvet Plus plutôt, de chez Make Up For Ever toujours. Et il ressemble à ça, il est très compact, donc très facile à transporter sur soi. Comme ceci, une petite bouteille à secouer d'ailleurs. Et donc le Matte Velvet, c'est écrit résistant à l'eau, vu que c'est un fond de teint à base d'eau, il me semble justement. Ouais, c'est un fond de teint à base d'eau et pas à base d'huile, donc forcément il est résistant à l'eau. Il est secoué avant d'utiliser, pareil pour le HD. Niveau teinte, justement ce que je vous disais. Là, sur le Matte Velvet Plus, ma teinte c'est 35, alors que dans le HD c'était 125, et là 125 sable, et là je suis en couleur 35 vanille.
Donc les références pas toujours les mêmes, donc il faut vraiment, sachant qu'il y a une plus grande gamme sur HD quand même que sur les Matte Velvet, donc c'est pour ça qu'il faut vous repérer au niveau des numéros pour savoir vos teintes. Le Matte Velvet est excellent, je l'adore. Je vous fais une revue juste après cette vidéo, plus en détail, il est génial. Donc voilà, et il coûte le même prix que le HD sur le site de Sephora. Donc voilà, moi je l'ai eu à moins 50%, il coûte le même prix que le HD, normalement. À quelques centimes près il me semble, et il est vraiment génial. Ça correspond à un certain type de public, je dirais ça comme ça. Donc voilà. Et puis en dernier, ce que j'ai acheté, c'est la trousse comme ça, grillagée, en nylon, avec le petit logo Make Up Forever. Et la trousse, je l'ai payée 8 €, donc elle était à 16 €. Voilà. Et il y a plein de trousses comme ça ou transparentes. Et vu que je peux les avoir pour moi, je les trouvais un peu cher. Mais vu que je peux les avoir à moins 50%, bah je vais m'en acheter plus. Peut-être des sacs. Et parce que je trouve ça cool quand même d'avoir le petit logo make-up, ça fait vachement pro. Donc c'est génial. Donc là, bientôt mon avis sur les produits Make Up Forever et surtout des revues et peut-être des tutoriels. Comme ça, si par hasard vous avez une attirance particulière pour cette marque et que vous avez les moyens de dépenser dans cette marque, il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de la qualité dans cette marque et c'est pour ça qu'elle est conseillée pour les pros, les étudiants en cosmétique, même si elle est chère. Donc voilà. C'était tout pour ce haul, donc récapitulatif de mes achats chez Make Up Forever Paris. Donc voilà, j'espère à tous que cette vidéo vous plaira, que ça vous donnera des petites idées d'achat, qu'elle vous inspirera à regarder la suite de ma chaîne et de voir les vidéos revues sur ces produits. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner. Bye!